Pourquoi Inazuma Eleven Go est meilleur que l'original? Les gars, j'ai jamais fait une vidéo comme ça. Moi, normalement, mon rinté, c'est les vidéos invocation, les vidéos gameplay, ou alors les vidéos blagues aussi. J'en ai rêvé d'en faire, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais bon, ça reste quand même un truc que j'aime faire. Dès que j'ai envie de le faire, je le fais quoi. Mais là, une vidéo écrite, une vidéo recherchée, une vidéo vraiment poussée, j'en ai jamais fait. Et pourtant, c'est un truc que j'aime bien. J'ai beaucoup aimé écrire la vidéo, j'espère que j'ai beaucoup aimé la tourner, et surtout, j'espère que je vais aimer la monter. Non. Elle est un peu longue, je sais pas elle fait combien de temps exactement. J'être un peu dans l'inconnu, j'espère que vous kifferez en tout cas ce genre de concept. Si c'est le cas évidemment les gars, bombardez la barre de pouce bleu, abonnez-vous, ça fait plaisir. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Oui, je fais ça au début parce que je sais que vous resterez pas jusqu'à la fin. Et pour ce premier sujet les gars, j'avais envie de parler d'un truc qui me tient à cœur depuis tellement de temps, depuis tellement d'années, depuis que je suis tout petit. Bon peut-être pas tout petit, mais depuis j'ai regardé Inazuma Eleven Go en fait tout simplement. Et je voulais qu'on réponde à la question aujourd'hui. Pourquoi Inazuma Eleven Go est meilleur que l'original? Et attention, ceci n'est pas un avis subjectif, non, c'est la vérité vraie, c'est la vérité vraie. Objectivement, je vais vous montrer pourquoi est-ce que Inazuma Eleven Go est meilleur. Parce que la plupart des gens qui disent le contraire sont soit des gens qui ne l'ont pas regardé, soit des gens qui sont trop nostalgiques pour admettre la vérité. Évidemment, prenez cette vidéo avec une petite touche d'humour quand même. Et évidemment que c'est subjectif parce que ça n'existe pas des trucs de meilleurs. Parce qu'au final, en vrai, c'est juste ce qu'on préfère. En fait, il n'y a pas de oui, je trouve un qui compte, c'est ce que vous préférez. Mais moi, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je préfère Go et en quoi est-ce que Go est meilleur. Tout d'abord, avant de parler de Go, on va d'abord parler d'Inazuma Eleven classique. C'est le sujet de la vidéo, on va faire comme les trucs de français. Pourquoi Inazuma Eleven Go est meilleur que l'original? On va voir ce qu'est l'original du coup. Inazuma Eleven est l'histoire d'un jeune garçon de 5ème, bien shonen, bien Naruto, bien on n'abandonne pas, sur le meilleur sport de l'histoire et en plus avec des pouvoirs. Ça ne pouvait que marcher. Encore aujourd'hui, je vois des débats. Oui, mais est-ce que tu penses que Blue Lock c'est supérieur à Inazuma Eleven? Si juste tu peux te poser cette question-là, alors que jamais de la vie tu te poses la question pour Olivier Tom. Il y a que les vieux qui aiment Olivier Tom. Jamais de la vie tu te la poses sur Blast Cup Tony Parker. Oui, peut-être c'est pas un animé, mais Inazuma Eleven quand on était petit, c'était pas un animé. C'était juste un dessin animé. C'était juste un dessin animé qui a super bien vieilli. D'ailleurs, en parlant de ça, vous le savez peut-être pas, mais Inazuma Eleven est l'un des seuls animés connus qui est à la base un jeu vidéo. C'est pas un light novel, c'est pas un manga. Ouais les gars, c'est Cassette du futur, donc c'est bon, on dirait pas à cause de la barbe. Juste pour vous dire que là, Cassette du passé, il s'est trompé. C'est bel et bien manga, jeu vidéo, anime. Son, il va tout expliquer après les gars. Sur les gars, c'est sa première fois. Je vous laisse. C'est pas l'anime Inazuma Eleven qui a inspiré les mythiques jeux vidéo, mais bel et bien l'inverse. Sûrement pour ça que, à la fin, c'est complètement parti en couille. Et peut-être aussi pour ça que Aristorion sont nuls à chier, mais bon. En effet, le premier jeu Inazuma Eleven est sorti le 22 août 2008, au Japon bien évidemment, en 2011 en Europe, tandis que lui, l'anime, il est sorti le 5 octobre 2008. Par contre, le premier jeu Inazuma Eleven Go, lui, est sorti le 15 décembre 2011, soit 8 mois après le premier épisode. C'est assez particulier. D'ailleurs, je trouve qu'entre 22 août et 5 octobre, c'est quand même assez serré, comme si, je sais pas moi, ils avaient un peu prévu leur succès. Ou peut-être que l'anime était déjà prévu depuis un petit moment. J'avoue, j'ai pas cherché. Autre anecdote intéressante, le manga Inazuma Eleven est sorti avant l'anime en juin 2008. Et donc avant le jeu vidéo. Et il s'est fini en octobre 2011, donc avant l'anime. Sur ça, il n'y a pas de galère. Par contre, le premier tome d'Inazuma Eleven Go, lui, il est sorti après le jeu vidéo. Et du coup, après l'anime, le 15 octobre 2011. En gros, pour récapituler, Inazuma Eleven Go original, c'est manga, jeu vidéo, anime. Inazuma Eleven Go, c'est anime, jeu vidéo, manga. Ça, je sais pas ce qu'ils ont fait. En gros, du gros, l'anime Inazuma Eleven est l'adaptation d'un jeu vidéo et qui est lui-même son adaptation en manga. Et le manga Inazuma Eleven Go, lui, est l'adaptation de l'anime qui lui-même a adapté le jeu vidéo, a servi d'adaptation au jeu vidéo. En résumé, l'adaptation de Inazuma Eleven est l'adaptation du jeu vidéo qui lui-même adapte son manga. Par contre, le manga Inazuma Eleven Go est l'adaptation en format papier de l'anime qui lui-même, l'anime, a adapté, enfin a servi d'adaptation pour son jeu vidéo. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle d'adaptation, mais les mangas Inazuma Eleven sont complètement différents de l'anime. Déjà, la saison 2, avec la tempête des Gémeaux, Genesis, Epsilon, ça n'a jamais existé dans le manga. Le manga est beaucoup plus sombre et moins intéressant, on va pas se mentir. Seulement la saison 1, du coup, avec de nouveaux personnages, une histoire un peu plus mature, mais pas très poussée, je dirais, et se finit au tome 10 avec les Worlds contre Hector Helio, Ares Céleste, tout ça. Par contre, le manga Go, je l'ai vraiment à peine lu, j'ai dû lire un seul tome, c'est le tome où il y a un arc. Et Go. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a Beta pendant l'arc des dinosaures, il n'y a pas toute l'équipe pendant un très très long moment. Je crois que Tescat et Beilong n'ont jamais existé. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis pas allé plus approfondir, c'est parce que là j'ai pas mon travail correctement. Et parce que je pense pas que ça va être utile pour répondre à la problématique de la vidéo. Du coup, pourquoi Inazuma Eleven Go est meilleur que l'original? C'est au moins la 10e fois que je le dis, j'en ai marre. D'abord, on va commencer par répondre à la question pourquoi Inazuma Eleven c'est bien. Parce que oui, quand je parle de meilleur, je ne dis pas que Inazuma Eleven c'est mauvais. Très loin de ça. Inazuma Eleven est même excellent.
excellent. Pour l'époque en tout cas. Pour ce que c'est pour un début. Parce que c'est quoi le début d'Inazuma Eleven? C'est quoi les enjeux? Juste pouvoir continuer à jouer au football au collège. Et pour ça, ils doivent gagner. Battre les collégiens les plus forts de la ville en ayant toujours un chronomètre avantageux qui siffle qu'une fois qu'on est passé devant, comme par hasard. Et garder ce rêve de gagner le trophée ultime, le football frontière. Oui d'accord, j'ai volontairement oublié le taré qui balance des poutres sur des collégiens. Oui, c'est important de battre les collégiens pour prouver que le pouvoir de l'amitié est supérieur au dopage. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Si Marc perd, c'est dommage. Mais c'est pas la catastrophe. Ceci dit, c'est ce qu'on demande à un anime de sport. Qu'est-ce qu'on demande à un attaquant? C'est marqué. Qu'est-ce qu'on demande à un anime de sport? C'est faire des matchs et nous divertir. Si tu regardes bien la main céleste, c'est rien d'autre qu'une incroyable parade à une main. La tornade de feu, tu peux admettre que c'est juste une reprise de volée avec énormément d'élan. Et le choc du dragon, bah c'est un bon gros pointu des familles. Pas besoin de gris-gris, pas besoin de sauver le monde, pas besoin de me parler de pierres extraterrestres qui... Attends quoi? La saison 2 d'Inazuma est une prise de risque. Parce que là, ça part en steak. Des extraterrestres, des destructions de collèges, et surtout une échelle de puissance démesurée, wesh. Tellement démesurée que l'effectif suffit plus, on a besoin de recruter pour compléter la meilleure équipe de la planète. C'est pas moi qui l'invente, c'est littéralement dit dans l'anime. Et même dans le générique du deuxième jeu vidéo, le mythique tempête de feu ou tempête de glace. Ça, faut être bizarre par tempête de glace. Vous savez ce quoi le plus fou avec tout ça? C'est qu'on y croit. On vient à peine d'être champion de Japon, il y a des randoms qui viennent de nulle part, des extraterrestres, des zombies, wesh, qui viennent et ils nous allument 11-0. Comment ça 11-0 frère? Je croyais qu'on était les meilleurs. Mais on y croit, on croit vraiment qu'ils sont forts, on a vraiment envie de les battre, on se dit comment est-ce qu'on peut faire, on est dedans. C'est ça la principale force d'Inazuma. C'est écrit pour que si tu suis chronologiquement, tu vas accepter les libertés que se permettent les scénarios. La deuxième partie de l'anime est encore meilleure que la précédente et spoiler alerte, c'est toujours le cas d'Inazuma Eleven. C'est toujours le cas. J'ai jamais vu une saison qui était moins bien que la précédente. À moins que... Jusqu'à un certain point quoi. Et c'est ça qui est incroyable dans l'œuvre. À chaque saison tu te dis comment ils peuvent faire mieux. Et ils font toujours mieux. Comment créer un perso plus intéressant que Axel Blaze qui n'a plus rien à raconter depuis que sa soeur va mieux. Boum, on crée un bipolaire schizophrène qui devient plus fort à mesure qu'il devient fou. C'est quoi c'est des tarés wesh. Comment introduire de nouveaux persos sans se trimballer à 40 remplaçants? Boum, 7 blessés par match. On s'en pète un rein frère. Plus des abandons de poste et avec ces bouffons, on crée un big antagoniste à la fin. Comme ça tout le monde est content. Comment on crée un challenge pour un personnage comme Mark Evans? Boum, changement de poste, va jouer libéraux. Tiens, nouvelle technique, on prend un nouveau gardien. On est tous d'accord pour dire que ça, par contre, c'était une idée de merde. Big up d'arène, hein, mais ses mains de l'infini niveau 56, on n'en pouvait plus. Aucun arrêt quand il y avait de l'enjeu. Nouveauté, de la fraîcheur et surtout de l'émotion. La frustration que j'ai ressentie quand tu vois Kevin qui se blesse alors qu'il était à son prime. Quelques défauts évidemment dans la narration et le développement de certains personnages, comme Sue et Eric Eagle, qui ne sert à rien pendant l'entièreté de la saison. Eric est le perso plus surcoté de l'histoire d'Inazuma Eleven. Mais dans les grandes lignes, cette saison, elle est incroyable. Et personnellement, c'est ma préférée. Dans l'original en tout cas. Et pourtant, objectivement, c'est pas la meilleure parce que la saison 3 existe. Vous vous souvenez quand je vous dis que Inazuma Eleven montait en puissance au fur et à mesure que les saisons avancent? Et bien évidemment, la saison 3 ne fait pas exception à la règle. Oui d'accord, battre des pseudo-extraterrestres qui détruisent des collèges après une victoire et qui ont pour but de contrôler le monde, c'est énorme déjà. Mais là, on parle des Worlds, la Coupa del Mundo, le trophée de l'international, le Gauchi du sport, c'est ça qu'on veut, c'est ça le trophée. La Coupe du Monde. Pour le cœur des fans de football, c'est énorme et ils ont tellement fait les choses bien. Exploitation de la quasi-totalité des personnages connus, antagonistes comme protagonistes. Phase qualificative tellement complète que ça aurait pu être une vraie saison, un arc complet. Tu me dis ça, c'est la saison 3, je te dis vas-y, y a pas de galère. Dites comment ils sont trop forts au final. On parlera pas par contre de la parenthèse Ange Démon là qui est nul à chier. La confrontation finale de Mark avec son destin, son duel contre son grand-père est littéralement sa plus grande source d'inspiration depuis le début de l'anime. Qu'on soit bien clair aussi, la demi-finale est le pire match du mondial, c'est 0. Allez revoir le match si vous avez oublié. Tout le monde dit la malade, la finale des Brésiliens, c'est 0. Et Eric Eagle est le personnage le plus surcoté de l'œuvre. Et admettons. Pressing intensif sur Eric Eagle. Mais malgré ça, c'est une masterclass. Le match contre Paolo, le match contre Edward Martinus, ce bâtard. Plus il tire loin, plus ça frappait fort. Mais joue gardien, et juste fait des gains sous Galatencho depuis tes cages. Le fait qu'on soit en phase de poule et qu'on n'est pas obligé de gagner tous les matchs, donc ça rajoute du suspense, ce que tu vas gagner, ce qui va perdre. Ça joue sur les points, les matchs nuls, le barrage, les blessures, les tactiques. Le 3-3 contre Paolo Bianchi qui aurait pu être... C'était une finale avant l'heure. Et bien évidemment le dernier match contre les Little Gigantesques.
qui était juste une escalade de puissance assez débile, assez simple, assez Inazuma Eleven, et c'était parfait. Pourtant, il y a bien des défauts à cette première partie d'Inazuma, et ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, l'un des plus gros défauts concerne les personnages. Les personnages d'Inazuma Eleven sont très bien en soi, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le casting est lourd, hein, c'est incroyable. Si on oublie l'horrible Joe Torisu, d'ailleurs, ont été écartés par le scénario par un argument de les filles n'ont pas le droit de jouer au mondial. Ils avaient juste la flemme de développer d'autres meufs, je pense. On a quand même le tacticien avec des big lunettes, le génie qui apparaît une fois tous les 10 ans, avec une maladie qui l'empêche d'exploiter tout son talent, ou même le surfeur. Rien de plus à dire, hein, juste le surfeur. Et c'est très bien comme ça, on n'en demande pas plus, nous. Mais alors, qu'est-ce que j'ai à reprocher au personnage? Mark Evans, mon gars, c'est mon gars, mais... Vous savez ce qui est bien quand votre personnage principal est un gardien? C'est que tu sais que tu peux compter sur lui quand c'est la merde. Quand le dernier rempart, c'est le perso principal, tu te sens en sécurité. Comme quand tu vois tout Konoha détruit, mais que Naruto arrive avec 4 crapauds. Comme quand les cyborgs mettent la misère à toute la terre, mais que Goku est guéri de sa maladie du cœur. T'as confiance en lui, t'y crois. Le problème c'est que dans un anime de sport, comme le foot, si t'encaisses pas, bah y a pas de danger. Et s'il y a pas de danger, bah y a pas d'enjeu. Si vous avez regardé récemment Inazuma Eleven, je pense que vous voyez où est-ce que je vais en venir. La raison pour laquelle Mark Evans a quitté les cages saison 2, et ceci est que pure théorie, mais bon, j'y crois dur qu'en faire, c'est pas juste pour la diversité, pour oui, on s'amuse, nouveau poste. Non, c'est pas que ça. C'est parce que Mark Evans est devenu nul. Ça me fait mal de dire ça, les gars, ça me fait mal. Ça m'a fait vraiment mal d'écrire ça, et c'est encore plus douloureux de le dire, mais c'est la vérité, les gars, laissez-moi vous expliquer. Mark Evans saison 1, c'est certes 4 techniques spéciales, point ardent, point explosif, mais seulement 2 qui servent réellement. La main céleste, et à part contre la Royal Academy, parce qu'ils avaient le full counter parfait, vraiment parfait, et en demi-finale, parce qu'il faut bien build le plus gros match de la saison. Aussi personnellement, la demi-finale est mon match préféré de la saison 1. La main céleste est une technique quasiment invaincue toute la saison. Quasiment. Et la main magique, elle apparaît que pour un seul match, la finale. Et c'est un classique. Dans la saison 2, il apprend que le point de la justice, technique complètement anecdotique, ils sont juste foutus de notre gueule avec leur G45. Par contre, dans la saison 3, c'est 3 techniques différentes. Sans compter les G25, les V7, bref, vous avez capté. Vous savez combien de techniques ont tenu 2 matchs avant d'être brisées? Pero. Il n'y en a pas une, frère. Il y en a même une qui a été brisée pendant le match où elle a été apprise. Bon, après, le truc, vu que c'était à la finale, mais bon. Mark Evans, en saison 3, c'est 0. C'est 0. Combien de fois on a regardé un match en se disant, vas-y, Mark, il est trop nul. Mark, il est trop nul. Parce que quand un gardien est nul, ça se voit, et encore plus quand ce fameux gardien, c'est le perso principal. Il nous a tant fait rêver les saisons d'avant, les matchs d'avant, les rencontres d'avant. T'es où, mon Mark? Mais Mark Evans, c'est pas le seul. Parlons maintenant du GOAT, Axel Blaze. J'arrive pour tes petites fesses. Incroyable en saison 1, rien à dire. Pas que pour les buts, mais aussi pour le développement des personnages comme du Mark. Tu veux pas jouer, t'as des problèmes IRL? Bon, balle dans la tête. Pourquoi tu vas jouer, frère? C'est un malade. En plus de son propre développement à lui, le personnage est incroyable. Parce qu'il est sûr de lui, un carré design incroyable et une vraie histoire. À ce niveau-là, vous avez capté. Le problème, c'est qu'un joueur comme ça, t'en fais quoi après la saison 1? Sa sœur est réveillée, il a gagné le tournoi. Et comme tout bon attaquant vedette, il a même mis le but de la victoire. Il a tout pour lui. Axel Blaze, après la saison 1, c'est juste le mec qui allume les joueurs en dépression. Le personnage raconte plus rien. En saison 2, s'il en fait partir, c'est parce que bah, t'as plus rien à développer. Parce que bon, il y a un autre perso dont on va parler bientôt. Quand il revient, bah, c'est stylé, on kiffe trop. Mais il y a plus de développement personnel sur Axel Blaze. Et en saison 3, ils ont voulu nous inventer un truc avec ce, ouais, il doit arrêter le foot, son père veut que soit médecin. Mais les frères, laisse-moi au moins finir les Worlds, frère, ça a pas de sens. En fait, tu crois pas. Tu n'y crois pas. Axel Blaze, après son 1, bah tu n'y crois plus. Merci pour les techniques spéciales, hein. C'est pas ça que j'ai dit, il a du flow le perso. Mais il a plus trop d'histoire. Après, comme je dis, je pense pas qu'Inazuma Eleven a un mauvais casting de personnage, loin de là. Oui, c'est dommage que Eric soit surcoté à la muerte. Encore what, Fimi? Le chan a beaucoup moins d'intérêt après la fusion avec Aiden, mais bon, après, c'est l'évolution logique du personnage, faut pas le laisser fou jusqu'à la fin, le beau. Et que Jucharp ne soit pas un si grand tacticien que ça, mais bon, oui, je vais l'épargner parce que je sais que les fans de Jucharp, vous êtes un peu tarés. En réalité, c'est un anime de foot, donc qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Quel est le truc qui va faire que c'est merveilleux? Les matchs. Les premiers matchs de Inazuma Eleven classique, une fois que t'as dépassé 10 ans, c'est pas fou. Scénario classique, le match est compliqué, et puis vient le déclic dans les arrêts de jeu qui permet à l'équipe Raymond de remonter de 2, voire 3, voire même des fois 4 buts et de remporter la victoire. Y'a pas grand chose de surprenant. Oui, c'était bien le match contre Zeus. Oui, il y avait l'idée contre l'Atlético de Madrid. Oui, Willy Glass a sorti une masterclass contre des otaku. Mais ça cache pas 3 pattes à un canard, quoi, t'as capté. La saison 2, par contre, elle est remplie de matchs incroyable. Parce que c'est la première fois que le scénario ne va pas en permanence aider Raymond à gagner. Des 11-0 par-ci, des 26-0 par-là. Tu sais jamais comment ça va finir, si on va se faire éclater ou pas.
Je dis on parce que je fais partie de l'équipe. Hein. Je suis cas de SAD, titulaire indiscutable de l'équipe de Raymond. Hein. Comment ne pas avoir de frisson pendant le deuxième match contre Exilov quand t'entends ma rage Blizzard éternel これが最後だ吹き飛ばせ Tu cries cette phrase avec Sean France. Quand il tire, tu veux qu'il marque, tu veux qu'il plante le but de la victoire. Quand l'équipe commence à être motivée, boum, on te sort le poste de la saison pour qu'il nous plante un 7-0. Parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait allumer, il fallait nous ramper notre place. Et quand Sean France l'a plus dans le ventre, qu'il est complètement démoralisé, boum, retour d'Axel Blaise, let's go, l'attaquant de feu, viens mon gars. Les matchs de la saison 2 ont une saveur en plus parce que avant chaque confrontation, on s'est tellement fait humilier que la frustration redescend à chaque victoire. À chaque victoire, pas à chaque match. Parce que tu sais jamais vraiment quand est-ce qu'on va gagner. Alors la saison 3, que dire? Il y a tellement de matchs de fou que je ne pourrais pas tout citer. Évidemment le match contre l'Italie, évidemment la dinguerie contre l'équipe des États-Unis, ou la finale qui est grandiose, et ce mon gars Xavier Foster, pour le but en pur solitaire. J'ai déjà parlé du Brésil qui est le plus gros flop de la saison. Je crois que même des 3 saisons, même des 6 saisons, même des 8 saisons. Et vraiment j'insiste, hein, la finale pour être représentante de l'Asie, oh là 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 là. D'ailleurs parlons un peu d'Hector. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit à propos de la décision de Mark Evans au fil des saisons? Hector lui il a pris aucun but en phase éliminatoire, sauf en finale du coup. Et devinez qui a été élu le meilleur gardien de la compétition? D'ailleurs je me demande comment les Little Gigantes n'ont pas gagné contre les Brésiliens. Mais bon on va admettre qu'ils ont fait jouer l'équipe des... je sais pas. Bref, maintenant que j'ai expliqué pourquoi l'anime Inazuma Eleven est incroyable, je vais enfin passer à l'essentiel. Pourquoi Inazuma Eleven Go, c'est mieux. Parce que oui, je n'ai jamais dit que la première partie était mauvaise. Très loin de là, encore une fois. Je trouve juste que la suite est tellement quasi parfaite qu'elle est meilleure que l'original et je vais vous expliquer pourquoi. Inazuma Eleven Go, c'est l'histoire de Arion Sherwin. Nul au foot, mais grave passionné depuis tout petit. Parce qu'il estime qu'il a été sauvé par celui-ci. On voit dans le flashback que c'est Axel. Déjà, cette partie-là est vraiment bien de Inazuma Eleven Go. La saison 1 surtout, ils se servent énormément de leur lore. De ce qui a été déjà fait. Et contrairement à certains, ça marche. Arion lui c'est un milieu de terrain et il est nul au foot au premier abord. Pas trop nul mais vas-y quoi, il fait pas rêver. Il a toujours rêvé de jouer à Raymond depuis son accident parce qu'il y avait créé un éclair. C'est un ouf, Axel il signe ses ballons avant de tirer. Ça va, petite signature en logo Inazuma Eleven et regardez le ballon tous les soirs. Il rêvait du club pendant qu'il était exilé miskin. Arion aime tellement le football qu'on dirait vraiment qu'il en est amoureux. Vraiment. Il le personnifie au point de lâcher des phrases telles que faire ça tu vas faire pleurer le football, vous pensez que le football est heureux aujourd'hui, merci l'esprit du football, il est taré. On doit sauver le football pour l'en heureux, bref. C'est pas Mark Evans quoi, c'est pas Naruto, c'est pas Asta, c'est pas Sugi. Arion c'est pas Sugi à la base. Quand tu passes du grand Mark Evans à taré avec ses cheveux en forme d'aile, qui te parle du football comme si c'était sa meuf du collège, tu tombes de haut. Et en plus il est nul. Ah non là tu dis ça va pas passer. Ça va pas passer. Je suis d'accord avec vous, ça commence mal. Mais en réalité, ça commence mal seulement un seul épisode. Parce que directement, après, on te sort une nouvelle méta, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle dimension. Les stands. C'est ça le script. Je vous l'ai dit, Inazuma Eleven, ça monte crescendo en termes de puissance et surtout en termes d'enjeu. Et évidemment, en termes de technique. Passer d'une reprise de volet enflammée à une main qui sort de ton pec pour arrêter la plus grosse farce de l'anime, il y a une vraie évolution. Mais ça va, ça reste cohérent, ça reste logique. Ça reste acceptable. Mais dans Go, ils ont fait quelque chose de complètement différent. C'est bien beau les énigmes spéciales, mais il fallait quelque chose de nouveau, de frais, de vraiment dangereux et surtout de rare. Les esprits guerriers. Une force incroyable et sans égale, a priori, et qui change en fonction des quelques personnages qui le possèdent. Des quelques au début. Dans la limite des personnages intéressants évidemment. Et les nouveautés s'arrêtent pas là parce qu'en 10 ans, le temps écoulé depuis la victoire au World de Raymond, le football il a changé. Et le 5ème secteur est arrivé. Une organisation qui contrôle le tournoi Football Frontier et qui décide à l'avance qui va gagner ou perdre chaque rencontre. Pourquoi? Parce que le football est un sport inégal. Tout le monde ne peut pas être heureux, seuls les vainqueurs sont satisfaits, les perdants ont jamais le droit de goûter à ce sentiment de satisfaction. Parce que c'est bien beau de gagner les World Intercollège. Et du coup, il dit quoi le japonais lambda? Moi aussi je veux gagner les Worlds. Sauf qu'il est nul, du coup il perd, il s'enroule et voilà, il dit ah pourquoi moi je peux pas être Mark Evans? Le football devient donc un business à part entière. Tu t'inscris dans un club de foot pour avoir une note, juste pour avoir une bonne appréciation à l'avenir, il n'y a plus le côté sportif. Cette fois, ce sera pas un récit banal et Chanel dans lequel le héros doit gagner et s'il perd, bah il a perdu. Non!
Cette fois, la victoire est obligatoire. Parce que perdre signifie la fin du football que l'on connaît tous. Le sport qui récompense l'effort et le talent et dans lequel tout n'est pas joué à l'avance. Les enjeux de Inazuma Eleven Go sont déjà bien plus intéressants et bien plus matures que ne l'était Inazuma Eleven. C'est la vérité, c'est la vérité. Évidemment, le 5ème secteur, ils sont pas bêtes. Il y a forcément des joueurs qui vont vouloir jouer à leur façon, mais ils ont déjà prévu le coup. Un esprit dans chaque équipe minimum, que ce soit joueur ou coach, en fufu comme ça, prêt à cave aux moindres soupçons de révolution. Ces espions, ils ont un nom, ils sont appelés des impériaux. Et en parlant d'impérial, on va parler du Axel Blade cette saison, j'ai nommé Victor Blade. Main dans les poches, allié au 5ème secteur pendant le tout début de la compétition pour financer les opérations de son grand frère devenu handicapé à cause d'un accident dont il en est la cause. Oui, là, on parle pas simplement de quelqu'un dans le coma parce que, oui, c'est grave ce qui lui est arrivé à sa sœur Miskina. Elle s'est quand même fait cartonner par une voiture, mais tu sais très bien qu'elle va se réveiller à un moment donné. L'histoire du frère de Victor, Vladimir, est vraiment touchante parce que tu le vois à chaque épisode galérer à marcher. Et quand tu sais le pourquoi Victor ne veut pas se joindre à l'équipe, bah ça fait chier. Mais contrairement au cas Axel, où c'était juste débile parce que Axel est un demeuré. Non, je veux pas jouer au football parce que ma soeur est tombée dans le coma et du coup, bah je sais pas, c'est quoi le rapport avec moi? Là, tu peux pas lui en vouloir parce que son choix est plus qu'honorable. Aider son frère en finançant l'opération de ses jambes, sachant qu'il se considère comme responsable ou le laisser tomber pour pouvoir profiter à fond de ta vie, ta passion. Et spoiler alert, on verra jamais Vladimir marcher. Parce que Victor a fait son choix. Ça fait mal quand même. Vient ensuite notre premier personnage, Ricardo Tirigo, alias le tacticien céleste, oh le surnom de ça. Littéralement le doucheur de la saison avec moins de flow, un peu chiant le premier épisode, beaucoup moins d'assurance, mais beaucoup plus de masterclass. Ah Jude pour les manchots en numéro 42. Mais Ricardo, lui, c'est le maître de la stratégie. Je dirais pas qu'il a le physique ou le charisme d'un capitaine, mais tu comprends vite pourquoi il a la tête de la stratégie de son équipe, malgré le fait qu'il soit pas le plus âgé. Ce mec sait rendre des joueurs nuls forts. Ce mec te dit juste fais ça, et tu vas gagner 5-0. Parce que il comprend le football mieux que personne. Et pourtant, il est tourmenté de fou parce qu'il peut pas exploiter son talent à cause du 5ème secteur. Maintenant que ça s'est dit, revenons à notre protagoniste principal, Arion Sherwin. Vous l'aurez compris, ce qui va aider des personnages comme Victor, Ricardo ou même l'intégralité de l'équipe de Raymond, qui pour la plupart ne sont pas plus que ça intéressants, c'est le personnage d'Arion. Premièrement, sa passion un peu extrême pour le football, très chiante au début, même pour les personnages de son œuvre qui le prennent autant pour un fou que nous. Et de deux, parce que Arion, lui, il a pas le syndrome Mark Evans. Tout l'inverse même. Là où, comme je les ai expliqué, dû à son poste de gardien de but, plus les saisons avancent, plus les matchs avancent, et plus t'as l'impression que Mark n'est plus au niveau, tant il se prend des buts. Mais c'est normal, t'es un game de foot, tu dois me mettre des buts pour l'attention. Arion, lui, il est milieu de terrain. Pas titulaire normalement, mais il n'y a pas le choix, c'est la pénurie chez Raymond. Et l'évolution du personnage d'Arion est incroyable. Très vite, une technique de dribble, puis une technique de frappe, ensuite une technique de défense, et il finit même par sortir à l'esprit guerrier. Évidemment, tout ça sur plusieurs matchs et une demi-saison quand même. Le personnage est en pleine croissance, toujours en évolution, et de ce fait est crédible vis-à-vis de nous et des autres personnages parce qu'il est fort, parce qu'il devient fort, parce que tu peux compter sur lui. Arion devient fort au fur et à mesure et les forces sont respectées. C'est comme ça. Je vais m'arrêter à 3 pour le personnage de Go, mais comme j'ai parlé de Shaun Frost, le Teugo de la première partie, n'en déplaise au bandeur de l'attaquant à la plus grosse frappe, j'ai oublié de parler du Teugo de l'œuvre entière. Le meilleur joueur des 6 saisons réunies, de 144 équipes, des 374 000 matchs de Inazuma Eleven. Je parle bien évidemment de Zanark Avalonic. Oui, là j'ai fait un bond dans le temps les gars. C'est une petite parenthèse qui me fait plaisir. Des fois dans des animes t'as pas besoin de grosses écritures, de gros développements pour créer un personnage incroyable. Juste un minimum de background, du flow, de la puissance saupoudrée, une petite personnalité insolente et un attrait physique démarquant. Et en bonus une gimmick. Juste une gimmick. J'étais certain que tu... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et ça te donne ce personnage de fou tellement apprécié qu'ils ont créé une version de lui dans une saison qu'on préfère tous oublier et dans laquelle il n'était même pas censé pouvoir apparaître. En gros, Zarma ils ont inventé un personnage comme lui pour donner du buzz à leur saison de merde. Inazuma Eleven Go a pour moi un meilleur casting que l'original et c'est bien le seul avis subjectif que je vais faire dans cette vidéo. Je peux pas parler de tous les personnages un par un les gars, ça va durer trop longtemps, c'est pas le but. Et si vous voulez que je développe plus en détail ce point de vue et que j'en dédie une vidéo entière, j'espère les gars me dire en commentaire, évidemment à liker la vidéo et vous abonner. C'est reparti. Ce qui rend la quête d'Arion et de ses personnages incroyables, ce qui rend Inazuma Eleven Go, et seulement Go, j'y reviendrai plus tard, incroyable, c'est l'utilisation de son lore. Les développeurs ont bien compris que 3 saisons étaient existées auparavant et qu'il fallait surfer là-dessus. Le premier coach de Raymond est celui qui a apporté la Coupe du Monde au Japon. Le méchant de l'histoire est la légende Axel Blade. Les principaux coachs des équipes que l'on affronte sont principalement tous des anciens adversaires ou coéquipiers des précédentes saisons. Et en plus, ces bâtards amènent leurs petits. Le but est de gagner pour pouvoir sauver le football. Et il y a un vrai système derrière tout ça. Une vraie organisation. Pas juste une bande de 11 gamins qui va gagner des matchs fins. Non, en vrai si. En vrai si. Mais parce que chaque match compte
pour une élection qui va servir à élire le nouvel empereur du 5e secteur. Et le représentant chez nous est Seymour Hillman. Et oui, encore un mec du Lord. Ouais, il veut toujours pas lâcher le steak là. D'ailleurs, petite incohérence parce que le public n'a pas l'air de savoir que le football est truqué. On voit ça avec la mère de Sam Brooks. Par contre, dès que la saison finie, Hillman fait ses déclarations devant tout le monde, grand projecteur en disant que le football redevient libre, mais du coup, comment il savait, peut-être qu'il s'adressait aux joueurs, mais du coup, le public ne dit rien, qu'est-ce que tu me racontes. La saison 1 de Inazuma Go est dans la lignée de ce qui se faisait avant. Des personnages intéressants, une scène de puissance en croissance cohérente et une utilisation parfaite de son lore. Excellent, mais pas assez pour que quelqu'un d'aussi nostalgique que moi puisse se dire que c'est meilleur que l'original. Avec seulement ça. Et c'est énorme, hein, mais il manque un truc. Parlons donc maintenant de ce qui nous intéresse le plus dans un anime de foot, les matchs. J'ai déjà parlé des meilleurs matchs d'Inazuma Eleven classique. Il y en a plein d'autres, je suis d'accord. Dans la version Go, l'histoire des matchs est magnifique, que ce soit la résolution d'un capitaine en proie en doute, l'attaquant devenu un milieu de terrain de génie en manque de confiance qui a juste besoin d'un petit coup de pouce de la part d'une petite légende. Le génie qui apparaît une fois tous les 10 ans, qui cette fois joue jusqu'à la fin du match et bordel, qu'est-ce qu'il est broken. Le Genki Dama Spigiri, je m'en remets pas. Mais surtout le test ultime de Arion, le passage de flambeau, le mot il porte enfin le brassard de capitaine et il fait de la merde. C'est pas un stratège la suite. Ce premier match en tant que capitaine c'est une catastrophe. Et en plus c'est la finale. Le bourbier de Zinzin, je m'en remets. Il a fait que de la merde pendant les premières parties du match. Mais ce que je trouve incroyable avec la finale de Go, sans parler du changement de 11 joueurs, c'est que toute l'histoire de Go n'est rien d'autre qu'une échelle de puissance. Et que Arion apprend à faire une technique de dribble, et qu'il apprend à faire une technique de défense, et qu'il apprend un esprit guerrier, et qu'il apprend à tirer. Le gardien est trop nul, hop, un nouveau gardien, hop, un petit esprit guerrier. Et allez, Arion évolue ton Pégase. Escalade de puissance de Zinzin, et on y croit, et on accepte, parce qu'on est dedans. Mais comment tu fais quand t'as une équipe qui a que des esprits guerriers et qui en plus les maîtrise beaucoup mieux que toi? Retour au sous-entraînement spécial par Axel Blaze, oh là là là. Bon, tout ça c'est très bien, mais on va pas se mentir, c'est pas mieux. Si on résume ce qui fait que Go serait meilleur que l'original, c'est son lore. Et son lore, bah c'est l'original. Donc comment on peut dire consciemment avec toute sa tête qu'il est meilleur que l'original? Comment on peut dépasser l'original en basant le meilleur de son contenu sur l'original? Simplement en faisant encore mieux. Avec l'original, t'as capté. Parlons maintenant des films. Vous voyez où je vais en venir, j'imagine. Oui, il y a bien un truc dont j'ai pas parlé de la première partie de Inazuma Eleven, c'est les films. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 3 films d'Inazuma Eleven, dans tout l'univers d'Inazuma Eleven. Un qu'on peut oublier assez facilement. Le film Inazuma Ogre est nul. Il est nul. C'est un film qui ne sert à rien, mis à part pour la nostalgie, parce qu'il résume toute la saison 1. Pourtant, il était prometteur. Le film commence, tu vois une organisation secrète avec un bouc qui ressemble à Hillman, qui veut empêcher Mark et Raymond de gagner le football frontière, protéger le monde. On voit dès le début une tentative de modifier l'histoire, d'influencer sur le passé, mais au final, à part le dernier match, pour le faire sourire et faire plaisir au bandeur de Paolo, il n'y a rien de vraiment développé, il n'y a rien à en tirer. C'est beau, c'est stylé, mais bon, ça sert à rien. Alors que de l'autre côté, Inazuma Eleven Go, Griffon, les liens ultimes, ou de son second nom, le meilleur match de tout Inazuma Eleven. Sans forcer, c'est le nom complet, Les personnages, l'histoire, l'environnement, la qualité, les matchs, oh là là là, rien d'y penser, c'est merveilleux. Premièrement, le film est canon et cohérent avec l'histoire de l'anime, introduction immédiate des personnages et des enjeux, et Long et Victor, juste une seule heure pour créer la plus grande rivalité de l'anime. Le personnage et l'histoire très touchante de Tescat, les esprits guerriers, non, c'est vraiment la meilleure invention de cet anime. Tu la vois la différence de puissance, tu la ressens, tu comprends que ces mecs-là sont là pour tuer. Le meurtre et le but c'est de kidnapper l'équipe de Raymond parce qu'ils foutent trop la merde avec leur histoire des révolutions. Et du coup faut régler ça comment? Par un match de foot logique. Tu perds le match, ça veut dire qu'on a raison. Hop, maison de redressement, tac tac tac, tu ressors de là, t'es un impérial, frère, 5ème secteur. Le scénario du match est incroyable. 2-0 à la mi-temps pour les ennemis, ouverture classique dans un match de Eleven. Petit message du Togo Mark Evans, on revient en score. 2-2, évolution d'esprit guerrier d'Arion avec une scène mémorable. Pour surpasser ce dragon, je dois voler encore plus haut que lui. Voler jusqu'au ciel. Archipégase, le cheval des dieux. Pégase, il s'est transformé. Pour le plaisir, on se la remet en VO. Tricherie. De toute façon, le 5ème secteur est à domicile. Il faut rentrer les adultes. Quoi? Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, les gars? Simplement en faisant encore mieux. La plus belle scène de tout Inazuma Eleven. Grand-père, tu peux voir tout ça d'où tu es. Marc, rappelle-toi que tu seras leur coach. Ce n'est pas la même chose qu'être capitaine. Tu ne seras plus sur le terrain pour servir de guide. Le pouvoir d'un coach vient du cœur.
C'est grâce à mon grand-père que je suis devenu le coach que je suis. Il m'a enseigné ce qui compte le plus chez un coach. Lui-même nous a protégés en le payant de sa vie. Oui, pour un coach, ce qui compte le plus, c'est de protéger son équipe. Et cela, quoi qu'il puisse arriver! Désolé, Arion, mais vous allez devoir nous laisser le terrain. On prend la... Est-ce que c'est la main magique? Non, je ne crois pas. Main céleste 5! Pour le plaisir, on se la remet en vidéo. お前は監督になるんだ。監督はキャプテンとは違う。プレーでチームを引っ張るのではない。監督の力はここだ。じいちゃんは監督にとって何よりも大切なことを教えてくれた。自分を死んだことにして俺たちを危険から守ってくれたんだ。監督として一番大切なこと、それは何があってもチームを守ることなんだ。天のすまん、お前たちの勝負一旦俺たちに預からせてくれ。これはマジンザハンド。いや、違う。Voilà comment on stat pat sur un lore exceptionnel. Et comment on fait mieux que son original avec ses propres armes. Et le match continue. Les adultes sont out. Récupération de balles. Arion qui déroule. Technique spéciale avec son esprit guerrier. 4-3, Jewel Blade. Scénario à la 2 sont en balle. En tout cas, ce qui serait passé si ça avait été le meilleur match de tout Inazuma Eleven. Mais c'est pas le cas. C'est le meilleur match d'Inazuma Eleven sans forcer. D'un coup d'un seul, celui qui était tapis dans l'ombre depuis le début décide de rentrer sur le terrain. Une grande épée qui tombe du ciel, une sentence irrévocable qui vient chambouler tout le match et remettre les compteurs à zéro. Lui qui a perdu sa sœur par manque de force et de confiance en lui, celui qui est condamné à rester sur son île pour toujours, le cœur rempli de regrets et qui attend depuis tout ce temps l'arrivée de celui qui lui donnera tort. Mais un but lui suffit pas, il enchaîne, fusion d'esprit guerrier. On pense avoir fait le plus dur, mais le plus dur il est là. Et comme on est dans Inazuma Eleven et qu'il faut continuer l'escalade émotionnelle, je sais pas si ça je dis ça, on va en fusionner 3 nous, et on va les arracher. Griffon, seigneur du règne animal, l'animation est incroyable, le feu esprit guerrier, la technique spéciale et le sourire de Tescat, le petit sourire de Tescat. Sa sœur dans les gradins, on comprend que les deux peuvent enfin partir en paix. Tu comprends qu'il s'est pardonné, que sa sœur, ça fait un moment qu'elle l'avait pardonné, qu'il est libéré. Le stade qui pète son crâne et qui consomme enfin du vrai football. Le soleil qui réapparaît, la musique, 5-5, temps additionnel, OST stratosphérique. Plus aucune énergie pour sortir un esprit guerrier, mais une dernière technique combinée de Tesca des pays longs, juste pour le plaisir des yeux. Arrêt de Sam Gook, le seul de tout le film, et peut-être même le seul de l'année. On envoie la balle à Nishiki, passe des Ryoma avec une nouvelle technique inédite. La dernière attaque combinée du trio magique de la saison. Pollution, le but du C5, le but de la victoire, le gardien est battu, retour défensif de Tesca des Pays Longs, arrêt sur la ligne, les couleurs, la musique, l'animation, fin du match 5-5. Quoi? Comment ça s'est passé? On n'a pas gagné, mais on a un peu perdu, mais c'est le meilleur match d'Inazuma Eleven sans forcer, sans forcer. Applaudissements de tout le stade, la perfection. Je pourrais continuer en vous parlant de la scène post-générique qui utilise la plus grande saison d'Inazuma Eleven, qui est Chronostone. Des jeux qui sont d'une masterclass sans nom avec toutes les nouvelles mécaniques, les esprits guerriers, les terrains vivants. Je pourrais vous parler de l'entièreté de la saison Go Chronostone, qui a repris les excellentes idées du Shin Ogre, mais en faisant cette fois une vraie histoire avec des voyages dans le temps, encore une évolution des pouvoirs,
cohérent. C'est cohérent, les gars, c'est cohérent. En tout cas, acceptable, acceptable. Avec les armures d'esprit guerrier, avec les Mishima qui donnent un flow de zinzin au personnage. Je pourrais vous parler encore 1000 heures du Tego, du perso préféré qui a matrixé absolument toutes les personnes qui ont regardé cette masterclass. Je pourrais pas vous parler de l'horrible galaxie, mais déjà, je sais pas combien de temps me prendra le tournage de cette vidéo. Je sais pas combien de temps me prendra le montage de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez kiffé en tout cas. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous la team, salut.